Mise à jour sur le sol. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je vois pour le sol. Hier, on était ici dans la vidéo, je vous avais dit 155 possibles et le target total, là, 135 $. Tu peux revoir la vidéo là, sur la chaîne. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Et puis là, je crois qu'on fait un bottom, puis je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ici, sur Market Cypher, on atteint 100. Moi, j'ai jamais vu ça. Sur le 4 heures, là, j'ai remonté, on a atteint 98,73. Tu le vois pas à cause de ma photo, là. Mais on a atteint 98,73. J'ai remonté dans toute l'histoire du Solana. On n'a jamais atteint 98,73 au niveau de la profondeur du momentum wave. Alors, c'est vraiment, vraiment une chute spectaculaire. Et il faut voir là, que le sol a perdu depuis. On est sur une vecteur daily verte, là. Alors, ça, je vous ai dit que c'est possible que ça revienne. C'est exactement ce qu'on voit. Et puis, on a perdu 55% en moins d'un mois. Une affaire de malade. Alors, évidemment, il va y avoir un rebond. On a une boulette divergence. On a une vecteur verte. Et sur un plus petit time frame, on voit un bottom, puis je vais te le montrer. Et il faut voir aussi que le Bitcoin dominance descend. Parce que c'est le début des altcoins season. Le dominance Bitcoin a perdu 1%. C'est pas arrivé depuis plus de 2 mois. Alors ça, c'est vraiment bon signe. Et puis le Bitcoin, là, il cherche à retourner aussi, je crois. Je vais faire une vidéo un peu plus tard dans la journée. Et le sol aujourd'hui a pris 1%. Alors, on peut voir qu'on est sur une vecteur daily. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de momentum. Et ça peut nous indiquer là, le bottom. On est venu chercher le bas ici. Tous les stops là, qui remontent jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 3 octobre même, on est venu les chercher. Alors, ça nous fait springer. C'est exactement ce qu'on voit. Si on va sur le 1 heure, tu vas voir ce que je veux dire. Sur le 1 heure, on voit bien. L'indicateur, il nous indique là, que ça va être des points d'achat. Si tu fais du DCA, moi, je fais pas ça. Je te dis tout de suite, j'achète en montant. OK, regarde. On vient vecteur bleu, c'est un signe. Vecteur bleu, vecteur bleu, vecteur bleu, change of character. Est-ce qu'il va y avoir des pullbacks? La réponse est oui. Ça ne monte pas droit comme ça. Ça va monter. Je vais aller sur un plus petit time frame pour te l'expliquer, là. Tu l'as bien ici. Ça se voit super bien. OK? Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Je vais mettre ça ici. Alors, on est venu. On a descendu. On a retenté les mèches qui sont là. On est venu plus bas. Alors, c'est toujours baissier. Alors, on revient. On fait un double bottom. Quand on revient, on vient tester ces mèches-là. Ça fait notre bottom. On redescend, mais on redescend moins bas. Alors, ton haut est égal. Ton bas, je crie dessus, moi, là. Ton bas, il est plus haut. Et là, tu fais un haut plus haut. Alors, ça prouve là, que la dynamique baissière, selon moi, c'est le bottom. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir ici. Parce qu'on fait des hauts. D'accord? Et on va continuer à faire des hauts. On va venir ici. On va monter pour atteindre les mèches ici. On va pull back. Tu comprends-tu? On va faire une dynamique haussière pour atteindre ces mèches-là ici. Là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et là, moi, je vais trader ça en montant. Alors, ce que je vais faire, comment je vais le trader, c'est facile. Ce que je fais, c'est que je prends mes cubes comme ça. Alors, ici, ça devient un endroit où ça peut retourner. OK? Ici, ça devient un endroit. Et, évidemment, moi, je me cherche une entrée. Je le sais que je m'en vais là. Toi, j'étais pas pire avec ma flèche. Je sais que je m'en vais là. Maintenant, est-ce que je rentre là? La réponse est non. J'ai besoin d'un pullback. J'ai besoin au minimum de venir à 50% de la vecteur. Alors, ça pourrait donner le fil bleu que tu vois de mon nouvel indicateur pour remonter. Et ici, c'est là que je vais mettre du levier. Je vais mettre un x10, exemple. Et là, ici, en x10, ça va me donner là un 30, un 40%. Tu comprends le concept? Et là, je vais sortir. Pourquoi? Parce que je vais attaquer ces mèches-là. C'est dangereux pour retourner. D'accord? Et là, je vais attendre encore mon pullback. Est-ce que ça va être là ou là, le pullback? Je ne le sais pas encore. Les mots de mon histoire ne sont pas écrits. OK? Là, je vois des paragraphes. OK? Maintenant, j'ai besoin d'avoir d'autres mots pour avoir d'autres paragraphes et avoir des chapitres. Là, présentement, je ne le vois pas. Là, ce que je vois, ça va monter. Ça va tenter cette mèche-là pour descendre. Ça va faire un genre de double top ici. Alors, cette mèche-là, avant de rentrer, je ne rentre pas comme ça. La seule raison que je rentrerais direct, c'est que ce serait une vecteur. D'accord?
Pour savoir si c'est une vecteur, je m'en viens ici. Je m'en viens dans volume. OK? Je vais aller volume. Et là, c'est pas une vecteur. Il me reste 3 minutes, la chandelle est basse. C'est pas bon. C'est pas bon de rentrer maintenant, d'accord? Et là, je retire ça. Je fais ça pour que tu aies plus d'images. Mais le tableau de bord que tu vois, c'est pas mon tableau de bord de trading. J'ai d'autres indicateurs qui ne sont pas là présentement, à part le 2.7. Le 2.7 est là. Je mets mon market cipher et aussi je mets mon volume. J'ai besoin de savoir quelle chandelle a du volume. Cette chandelle n'a pas de volume. OK? Je viens de te le montrer. Si cette chandelle-là n'a pas de volume, ce que ça dit, c'est que ça va descendre. OK? Regarde. Ça descend. Alors, il y a un pullback qui s'en vient. Les gens ne savent pas trader avec le volume. Mais là, on atteint le haut de l'indicateur. Est-ce que tu vois le haut de l'indicateur? Je vais retirer ça, là, pour que tu puisses voir. OK? Ici, c'est le haut de l'indicateur. OK? Alors, le haut de l'indicateur, on vend le haut de l'indicateur. C'est pas le temps de rentrer sur le trade. On le vend. Dans la vie, on achète le bas, on vend le haut. Alors, c'est pas le temps de rentrer. Ça va être le temps de rentrer au milieu du channel. Alors, ce qui va se passer, tu vois le volume descend. Si le volume descend, ça va revenir. Sois patient, là. Le trading, c'est de la patience, c'est comme aller à la pêche. Pourquoi que les personnes plus âgées réussissent mieux à la pêche? C'est juste qu'ils sont plus patients. C'est la même chose avec le trading. C'est pas le temps de rentrer, là. Il n'y a pas de volume, il reste 2 minutes. Peut-être que la prochaine va l'être. Fait que tu as deux techniques. Soit tu rentres ici sur un support, ou soit tu rentres sur une vecteur quand elle change. Là, tu as un break of structure. Alors, tu as un change of caractère, le caractère baissier du W, tu vois. 1, 2. Ici, c'est toujours une bonne entrée. Là. Sur la deuxième patte du W, c'est toujours bon. Et un change of caractère, tu arrives au milieu du channel, pas de vecteur, tu descends. Regarde ici, ça fait ton W. Tu rentres sans vecteur, tu prends le trade. Tu arrives en haut de l'indicateur, tu vends. D'accord? Tu vends le haut de l'indicateur, ça fait les mèches de l'autre côté, puis tu cherches une meilleure entrée. Alors, c'est ce que je vois pour le sol. Je vais le trader. Il a déjà retourné. Nous, dans le groupe, on a déjà pris des trades aujourd'hui. On a pris, ici, dans le groupe Signaux, tu vois, le ALCH, 17,91% à faire. Et boum, 17,91% fait. Et les résultats dans le groupe résultats, le ACH Bouya Bouya, 413%. Et évidemment, il y a d'autres personnes qui l'ont pris. Là. Si tu veux trader avec moi, tout ce que tu as besoin de faire, là, c'est de prendre la plateforme ici, une des plateformes qui est là, et me messager là, et je vais te mettre dans le groupe Telegram, on est 558. Si tu veux avoir mon indicateur, qui est l'indicateur Crypto Québec, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de cliquer ici sur le Discord et aller chercher l'indicateur Crypto Québec, et tu vas avoir sensiblement le même setup que moi. Alors, comme vous avez pu voir, 135 $, c'était la cible d'hier, on l'a atteint. Maintenant, c'est le haut de l'indicateur. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'attendre et d'attendre notre entrée pour pouvoir l'amener plus haut. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours là, sur les trades que je prends et sur ce qui est trend sur le marché. Et tu vois, mon indicateur vient de me dire « Sell ». Cool, le 2.7. Tu achètes le vecteur, puis l'indicateur te dit « Vends ». Je l'ai dit même avant qu'ils le disent, parce qu'on vend le top, puis on achète le bas. Facile, facile. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.